Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite introduction que je n'ai pas eu le temps de faire sur deux vidéos. Je voulais vous parler avant de commencer ce tirage de formation, de stage, parce que vous êtes nombreux à vous questionner sur les formations, que ce soit sur les soins énergétiques, que ce soit même sur de l'hypnose, tout ce qui va toucher au bien-être, à l'énergie, même à la médiumnité, même à des stages de dégagement, etc. Vous êtes nombreux à me poser des questions par rapport à ça. Et donc, vous pouvez aller directement sur le site Mon Hypnose Régressive. Qui est une école d'éveil au monde subtil, justement, et qui vous donnera accès à divers stages, une formation au top, certifiante, et pour lequel j'ai l'honneur de vous dire que je suis ambassadrice. Et donc, je peux vous donner un code promotionnel qui va s'afficher soit là, par là, quelque part, soit tout simplement, je le mettrai en barre de description et je vous mettrai sa chaîne. Il a une chaîne également. Et donc voilà, parce que celui qui gère ça, en fait, il s'appelle Jérémy Frison et donc il gère une grosse école dans différentes villes, puisque c'est mobile, où cela peut se faire à distance. Voilà pour la petite info. Donc n'hésitez pas à demander des renseignements ou aller voir directement sur son site, sur sa page, sur sa chaîne. Bref, vous pourrez trouver les réponses à vos questions. Voilà. Bienvenue à vous, amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Et veuillez m'excuser du retard, chers amis. En attendant, comme d'habitude, vous prenez ce tirage, si il résonne. Regardez bien aussi votre signe ascendant. Et si cela ne résonne pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous. On n'oublie pas que les énergies sont générales. Il y a eu des petits changements, enfin tout petit, vous verrez. J'espère que vous l'apprécierez. Comme d'habitude, je démarre tout de suite avec vos énergies. Ensuite, on passera à votre tirage général et on termine par le sentimental. Let's go! Amis Gémeaux, alors, un mois de mars qui peut être un petit peu encore compliqué sur le domaine émotionnel. Alors, vous avez, en ce début de mois de mars, on a le chakra du cœur. Vous allez voir, il ressort pas mal. On nous parle beaucoup d'amour. Là, ici, quand on a le chakra du cœur qui sort avec le chakra coronal, on nous parle dans un premier temps de blessures profondes, blessures qui viennent du cœur. Donc, peut-être une blessure relationnelle qui est encore là. Mais avec le coronal, on vous dit que même si vous voulez vous expanser, vous reconnecter à votre moi intérieur, à votre divin, à votre divinité, à votre spiritualité, on vous dit bien ici de soigner, de prendre le temps de soigner le cœur, puisque le cœur est la base énergétique de tout. Le cœur ouvre les portes au chakra couronne, parce que vous pouvez que vous connecter, parfois mal, mais parfois vous connectez pas que au divin, à d'autres choses. Et donc, il est important que votre cœur soit serein, soit nettoyé, soit apaisé, et ça va nous parler de ça. Donc, on voit que vous quittez, en tout cas l'énergie du passé, on était sur les portes de l'amour, donc on était peut-être un peu plus apaisé, peut-être qu'on espérait un retour de quelqu'un, peut-être qu'on était dans l'espérance, parce qu'on était plutôt dans la bienveillance. Et là, en fait, ça bifurque un peu, ça tourne un peu. On vous dit bien ici, avec ces deux cartes, le chakra du cœur et le guérisseur de tous les temps, que soit vous avez déjà entamé, vous allez être sur le point d'entamer des démarches pour soigner vos blessures émotionnelles. Donc, on peut nous parler de santé, de psychologue, de thérapie, peut-être aussi vraiment dans le physique, d'avoir une opération de programmer. Alors, je parle pas trop santé habituellement, mais là, je le dis, d'avoir une opération de programmer pour un problème peut-être lié au niveau des veines, des artères, quelque chose comme ça, c'est possible aussi. Dans tous les cas, on nous parle ici vraiment de soigner les blessures du cœur, c'est important. Et là, on a la fatigue. Alors, j'ai eu cette lourdeur-là sur quelque chose qui est fatigant, comme redondant, quelque chose qui revient. Et ici, ça touche, encore une fois, le relationnel. Alors, on vous dit bien que ce qui peut vous fatiguer, c'est avec votre environnement. J'ai aussi le travail qui ressort. Donc, ça peut être la famille qui pèse lourd. Ça peut être le travail. Ça peut être une formation, parce qu'on peut nous parler ici d'être en formation. Bref, mars, ça va être assez lourd. On nous parle de malveillance.
Donc, on peut avoir des personnes autour de vous qui vous pompent aussi votre énergie, qui ne sont pas connectées, peut-être avec qui on a peu de points communs, ou en tous les cas, on n'est pas d'accord sur des sujets. Ça peut être un mois un peu compliqué au niveau relationnel. La souffrance ressort, pourquoi? Parce que avec cette carte de dépendance affective, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est un conditionnement limitant par rapport au relationnel. Et le fait de ne plus être dans ce conditionnement peut perturber vos énergies, peut perturber votre manière de penser ou même votre manière d'entrevoir la relation. Bon, il est possible aussi que certaines personnes aient eu des ruptures ou pour qui c'est compliqué d'être avec quelqu'un, mais là on nous parle peut-être d'avoir été à un moment donné dans de la possession de quelqu'un, d'avoir en tout cas voilà, pris une personne comme sa base de sécurité. Et le fait de ne plus l'avoir ou de l'avoir perdu, parce que là, avec ce qui se passe, on peut supposer qu'on a perdu quelqu'un, donc ça peut être dans le sentimental comme dans le relationnel. Il est possible ici qu'on ait perdu ses bases de sécurité à soi, parce qu'on s'est construit par rapport aux autres. Donc si l'autre s'effondre, n'est plus là, la sécurité à nous n'est plus là, comprenez? Enfin, je vous ai tiré quand même une carte du nouvel oracle que j'ai, qui est le rêve du chaman. Très bel oracle. Et vous avez eu... Alors, et ce sont des souris ici qui sont heureuses, qui se font un câlin. Alors, c'est marrant parce que généralement, les souris, c'est celles qui grignotent, celles qui rongent, et on peut être rongé. Mais là, ici, elles sont plutôt au calme, sur un petit champignon. Enfin, même un gros champignon. Et on a bien le 3. Donc, on dit bien que c'est pour le mois de mars. Et vous avez le bienfaiteur, grâce et générosité. Alors, que nous dit cette carte? Soyez bien attentifs. Lorsque le bienfaiteur insuffle son énergie dans votre vie, vous êtes averti que toutes sortes de renforcements positifs vous attendent. L'univers va vous faire savoir que tout comme vous avez été généreux avec les autres, en mettant vos dons à leur service, même dans la plus petite mesure, vous serez récompensé de multiples manières. Le plus beau cadeau que vous offre le bienfaiteur est la conscience du fait que vous gérez et partagez l'abondance au nom d'une source supérieure qui travaille constamment à travers vous. Les motifs de sa générosité envers vous, ainsi que de la vôtre envers autrui, sont intangibles, mais vous en verrez le résultat reflété dans le monde matériel. Le bienfaiteur vous rappelle que c'est dans la pureté de votre désir de partager sans besoin de réciprocité que paradoxalement, votre générosité initiale vous est retournée, décuplée, apparemment sans aucun lien avec l'acte originel. Donnez vie à vos rêves de partage et d'aide, et vous serez étonné de voir cette graine vibrante prendre racine, se propager. Faites-le pour la beauté du geste, et le bienfaiteur vous donnera sa bénédiction. Donc là, il y a du donnant-donnant, ce qui peut nous dire que dans cette relation, vous avez peut-être pris aussi les autres comme piliers de sécurité, et le fait d'avoir été blessé par ça, vous ne voulez peut-être plus donner pour vous préserver. On vous dit dans le partage, pas forcément sans attendre quelque chose en retour, mais soyez dans le partage avec les personnes que vous sentez. Si par exemple vous sentez que quelqu'un est malsain, bon, si vous n'avez pas envie d'être dans le partage, ok, mais n'oubliez pas aussi qu'il y a les autres. Voilà. Soyez dans le partage les amis, un partage bienveillant, et vous aurez en retour. Allez, c'est parti, amis Gémeaux, on y va de suite pour votre tirage général. Ok, les amis Gémeaux, on est plutôt pas mal en fin de mois. Vous allez voir, vous avez une énergie assez particulière. J'ai l'impression que ça va être, vous savez, comme un mi-cuit. On croit que c'est cuit, puis finalement, c'est cuit, c'est mort. Puis au final, enfin de la douceur au milieu. Vous voyez, ça, c'est un petit peu ça. J'ai vraiment la sensation qu'il y a un paramètre, un de vos objectifs ou une intention ici sur Mars qui va être un peu coupé, qui va être un petit peu stoppé, arrêté. Pour ensuite, en fin de mois, être débloqué ou en tout cas être dans l'amour, dans la bienveillance. On y va. Votre force ici, c'est que même si vous revivez des choses du passé, parce qu'on nous parle ici du passé qui remonte à la surface, qui revient, notamment dans une situation, vous savez en tirer des leçons,
vous savez en prendre parti et vous savez surtout ne pas répéter les mêmes erreurs. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, on peut nous parler qu'au niveau matériel et financier, on a eu un don, un legs, une récolte. L'hérédité, c'est ça aussi. Enfin, on est aussi sur l'énergie de Mars. Donc, on a quelque chose qui est mort, mais sur la mort, ça repousse. Donc, on peut nous parler aussi d'un nouveau cycle pour vous, amis Gémeaux. La faiblesse, pour moi, c'est vraiment dans le relationnel. La communication est difficile. Peut-être avec une femme, notamment si vous êtes une femme, mais aussi si vous êtes un homme. Cela peut vous représenter. Alors, je suis désolée pour ma voix. Elle a un petit peu cassé, mais je ne peux pas faire plus. Voilà. Alors, peut-être aussi qu'elle est cassée. Peut-être parce que je suis en lien avec votre tirage, allez savoir. Bon, dans tous les cas, le challenge ici, ça va être de communiquer peut-être vos intentions avec une personne. Communiquer, peut-être résoudre un problème aussi, j'entends déjà, avec une personne. La personne peut être de votre famille, elle peut être de votre entourage, mais elle peut être aussi ailleurs. Il y a quelque chose que vous percevez dans la situation, peut-être de malsain, parce qu'on avait la malveillance. Vous le savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous voulez sortir de ça à un moment donné en essayant de dire les choses. Alors pour certains, on n'arrivera quand même pas à dire les choses, mais du coup, vous savez, cette tension avec des sous-entendus, c'est parfois encore plus malsain que de dire clairement les choses. Pour d'autres, on pourra les dire, mais attention à la manière dont ça pourra sortir. Dans tous les cas, en conseil, on dit vraiment de faire confiance à vos intuitions. Dès que vous avez une pensée aussi qui arrive en tête, notamment par rapport à une problématique, sachez que vous voyez très juste sur l'issue aussi, le résultat de la situation. Voilà, si vous pensez aussi qu'il y a quelqu'un qui vous veut pas du bien, ben vous aurez certainement raison. Effectivement, on ne ressent pas des énergies négatives comme ça, un petit peu par hasard. Non. Le défi pour vous, c'est un contrat. Alors peut-être qu'on peut revenir ici au don, au legs. Il faut peut-être signer des papiers concernant une maison, du matériel, de l'argent. Ça peut être très compliqué, notamment si ça implique de la famille. Mais ici, on peut nous parler d'un contrat de signature. Alors peut-être un contrat, un engagement avec une personne avec qui c'est difficile d'avoir un compromis. Peut-être un contrat, un engagement avec votre autre, mais aussi au niveau du professionnel. En tout cas, c'est quand même assez compliqué. Il y a quelque chose ici qui pourrait bloquer. Ce qui me laisse à penser que ceux qui attendent un résultat en banque, peut-être que la première proposition pourra bloquer. La deuxième pourrait être peut-être plus positive. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au centre de votre tirage, vous avez avec la sexualité, alors on a plusieurs messages, mais en tout cas avec la sexualité, ici on a un désir, on a un projet, on a une envie, peut-être une passion, mais qui va être stoppée avec l'échec qui est pour moi arrêté dans un premier temps, qui est bloqué. Mais vous verrez que dans un second temps, elle sera débloquée. Pour d'autres, bah, on était peut-être parti dans une relation avec quelqu'un et pour qui, en fait, ça ne peut pas se faire. Alors, j'ai tout de suite un rendez-vous en tête dans lequel vous attendez depuis longtemps, notamment aussi pour... bah voilà, vous faire du bien, batifoler, quoi. Les énergies du printemps, c'est Mars, c'est cool. Et finalement, tac, ça va pas pouvoir se faire. On nous parle aussi d'imprévus sur le mois de mars. Donc, amis Gémeaux, s'il y a des imprévus, si ça se goupille pas tout à fait comme vous l'avez désiré, ne vous inquiétez pas. C'est dans vos énergies. Vous, ce que vous voulez, c'est sortir d'une instabilité. On peut nous parler ici d'une instabilité émotionnelle, mais aussi relationnelle. L'émotionnel, si aussi il y a des problèmes d'argent, ça vous touche émotionnellement. Par contre, sentimentalement aussi, notamment s'il y a des problèmes avec une personne. En opportunité, ici, on nous parle de l'entourage familial proche. Alors peut-être que certains ici, vous aurez l'opportunité d'apprendre qu'un de vos enfants a décroché un travail, une entreprise, en tout cas un gros contrat. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Pour d'autres, il y a un nouvel engagement qui arrive en lien avec vos enfants, peut-être lié à une pension, peut-être lié aux vacances, voire même à leur lieu d'habitation. Et pour d'autres, ok, amis Gémeaux, pour certains d'entre vous, on peut nous parler d'avoir la surprise d'avoir un enfant, de croire au début que la grossesse ne marche pas.
parce qu'on nous parle de la sexualité échec, que vous vous êtes retrouvé plusieurs fois dans cette situation d'échec, que vous attendiez, et qu'en fait, peut-être pas en début de mois, mais peut-être sur le cycle d'après, ce sera bon. Et ce qui va vous surprendre, c'est qu'on vous dit que oui, il y a une attente qui était assez longue, et il y a une réponse qui est positive. Alors peut-être que, oui, on me dit aussi faux test, test négatif, des tests négatifs. Et en fait, plus ça va traîner, plus en fait, à la prise de sang, vous saurez que c'est positif. Voilà. Enfin, donc ça concernera pas tout le monde. Hein. Si toutes les femmes qui veulent un bébé me regardent et disent « Cool, c'est négatif, mais t'inquiète, ça va être positif ». Non, ça concernera pas du tout le monde. Ça va être 1 ou 2 personnes ici. Enfin, vous terminez quand même bien ce mois. Parce que vous allez retrouver, grâce à des réponses positives qui vont vous enjailler quand même, on va le dire comme on le dit, finalement, vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Alors peut-être parce que dans la famille, finalement, il y a des choses qui vont se résoudre, mais peut-être parce que vous avez une belle surprise dans la famille qui arrive. Allez, on va recouvrir tout de suite pour en savoir un peu plus avec le Light Seer Tarot. Amis Gémeaux, la première chose que j'ai avec l'ensemble de vos cartes, notamment avec ce dos de deck qui me dit bien la même chose, c'est qu'ici, pour vous la faire courte, Mars, vous allez être énormément dans le mental. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous n'arrivez pas, pour certains, à admettre la perte de quelqu'un. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose sur une situation. Ça peut être compliqué. Donc, on est un petit peu dans la dualité d'essayer d'avancer, de passer à autre chose. Mais tant qu'il y a ce poids qui est là, on a vraiment beaucoup de mal. Il y a l'idée de sacrifice. Il y a l'idée que même si on balance des choses, finalement, il n'y a personne qui gagne dans la situation. Et au niveau relationnel, tout le monde peut être blessé. Je ne m'inquiète pas trop au niveau des finances. Vraiment, je ne m'inquiète pas trop. Mais il y a quelque chose voilà, ici qu'on a du mal à lâcher. Alors j'y vais. Vous avez directement eu en force la grande prêtresse. Bon, clairement, ici, on peut nous parler de personnes qui ont des dons. Vraiment, des talents qui s'éveillent. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit bien de soigner votre chakra cœur. C'est pas pour rien. Parce que là, ça cherche à s'ouvrir. Et plus vous allez apprendre à lâcher prise, à passer à autre chose, même au niveau du cœur, plus votre connexion sera grande. Bon, premier message. Deuxième message, on nous dit que vous êtes vraiment très extra lucide sur ce qu'il se passe, que vous captez les choses bien comme il faut, que vous n'avez pas tort, que c'est pas vous qui psychotez, hein, on va le dire comme ça. Sur une situation, vous savez, clairement, vous savez. Maintenant, c'est bien de savoir. Il faut aussi parfois accepter certaines choses. Alors, ici, la faiblesse avec la réussite inversée, c'est qu'on a du mal à passer à autre chose par rapport peut-être à un échec. Il y a une situation ici qui n'a pas été réussie. Alors, c'est peut-être en lien avec une communication avec une personne. Il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à acter. Ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Ça peut être soldé ici par un échec. Et voilà, ici, on a du mal à passer à autre chose. Le 10 d'épée, c'est ça, c'est quand il n'y a plus rien. Finalement, il faut tourner le dos à la situation. Et là, ici, on a du mal à tourner le dos à la situation. Pourtant, ce que l'on vous conseille, c'est de sortir de cette situation d'insatisfaction. Parce que, en fait, vous pouvez facilement en sortir et être heureux. Soyez dans la gratitude déjà de ce que vous avez. On vous dit qu'il y a de la joie à venir, mais que vous avez du mal à peut-être être dans le moment présent et peut-être à faire un focus sur le verre à moitié vide plutôt que sur le verre à moitié plein. Parce que là, votre situation, elle est loin d'être dramatique. Quand on a ici le soleil en carte conseil, avec derrière des réponses positives, c'est que vraiment... et la tranquillité, hein. Tranquillité, cadeau à venir, enfin voilà. Dites-vous que le changement que vous espérez, il arrive, mais déjà, soyez reconnaissant. C'est du donnant-donnant. Encore, on revient à cet échange. Soyez dans le donnant, soyez dans le donner pour recevoir.
C'est vraiment ça. Et là, le fait d'être focus uniquement sur quelque chose qui vous ne plaît pas, qui ne se passe pas tout de suite à l'instant T comme vous l'aimeriez, parce que là, dans cette situation-là, c'est long. On est impatient, ça devient chiant, ça devient long, on a l'impression que ça se répète. Pour certains, on est encore dans cette redite karmique. Et là, on vous dit, à un moment donné, continue à donner, fais simplement du tri si tu veux, mais donne. Il faut toujours que cet échange soit là. On peut comprendre que vous n'ayez pas envie de donner, mais là, on vous dit, en fait, donne et tu verras que tu recevras. Bon. Ici, en défi, on veut vraiment être sur quelque chose de nouveau, notamment peut-être sur la manière de gérer les choses, de s'organiser, peut-être au niveau financier, sur ces nouveaux projets, sur des nouveaux contrats. On a des choses qui sont en attente avec ce contrat. Ça met en attente vos projets. Tant que c'est pas signé, tant que c'est pas acté, on a du mal à se dire que voilà, ça va pouvoir se décanter. Bon, on est dans l'attente. Pour moi, le défi ici, enfin, votre défi, le challenge, en gros, c'est de rester patient et de ne pas être trop impatient par rapport à ce nouveau projet. Parce que j'ai vraiment l'idée, avec cette page de Pentacle, qu'on a un nouveau projet financier, qu'on veut peut-être injecter de l'argent quelque part, mais qu'on est maintenu, qu'on ne peut pas, peut-être parce qu'on ne peut pas tout de suite, pour le moment. Bon, on se prend la tête, hein. Voilà, 5 d'épée, c'est ce que je disais, on se prend la tête. Vous, votre objectif, sortir de cette instabilité physique, intellectuelle, émotionnelle, et que la roue du changement tourne enfin en votre faveur. Vous aurez l'opportunité, en tout cas, pour moi ici, de récolter. Alors, pour moi, il y a peut-être une prime qui arrive au niveau des finances. Hein. Avec ce 9 de Pentacle, on récolte de l'argent. C'est comme le coffre fort qui s'ouvre. On a l'hérédité au-dessus. On a quand même beaucoup de Pentacles. Donc, pour moi, niveau financier, ça va rentrer. Ça va rentrer, ça va amener un nouveau départ en tête passionnant. Un nouveau départ, vous voyez là, elle a la flamme dans la tête. Elle a le début de la passion qui est là. Elle sait où elle va injecter. Ça, voilà, elle sait où va aller l'argent. J'ai dit elle, parce que c'est plus une dominante féminine qui est représentée sur les cartes, mais c'est vous, homme ou femme, hein, qui savez dans quoi injecter, dans quoi pouvoir répartir. Mais c'est aussi de la passion, il y a un projet de cœur là. Verdict, donc positif, ça va enfin vous ramener du baume au cœur. Et malgré l'extérieur qui vous menace par rapport à une situation, parce que c'est ça aussi que je ressens avec les énergies qu'on a eues, on peut avoir de la jalousie extérieure. On a en tout cas des personnes qui ne sont pas tout à fait bienveillantes avec vous. Mais là, grâce à ça, vous allez retrouver une forme de sécurité pour vous-même. Et donc, du coup, vous allez pouvoir vous mettre dans cette bulle et d'être complètement protégé et vaguer à vos occupations, à vos projets de cœur, tout en éloignant les mauvaises ondes, si je puis dire, avec ces personnes-là. Vous allez comme vous sentir, bon, c'est bon maintenant que j'ai ce que je veux, grâce à ce verdict. Voilà, c'est bon, tu peux essayer de m'attaquer. Si tu veux, ça me passe au-dessus. Je m'en moque un peu. Et voilà, là, je me sens vraiment protégée malgré les menaces. Vous terminez sur le fin de mois avec 2 belles cartes. Ici, on a le magicien qui nous parle de toutes les ressources. Ici, vous voyez, vous faites votre potion magique et là, c'est vous qui reprenez, entre guillemets, les rênes de votre vie. Puis, pas pour rien, parce que vous avez de nouveau les rênes. Et c'est que le chariot qui nous parle de rapidité, de réussite, de challenge. Et là, on y va à fond, au taquet dans les ressources. Donc, on peut nous parler d'une formation qui est aussi enfin acceptée, d'un prêt qui est enfin autorisé, prêté, d'une situation qui, au niveau financier, qui était peut-être compliquée et qui enfin s'allège. Et là, de nouveau, ça repart. Vous finissez plus léger ce mois de mars. Vous le démarrez, je dirais, assez lourdement, mais vous le terminez de manière plus léger. Plus vous allez rentrer dans le printemps, plus vous allez vous sentir léger, les amis. On y va tout de suite avec votre guidance sentimentale et on démarre par les couples Gémeaux sur mars 2022. Alors ici, dans cette situation, pour moi, j'ai l'impression que pour certains couples, il y a comme un gros quiproquo. On peut nous dire que déjà, c'est compliqué. Ça peut être tendu au niveau relationnel dans votre couple, soit à cause de la famille, soit à cause de certaines personnes qui sont proches de vous. On peut nous parler, pareil, encore une fois, de relationnel où c'est tendu. Donc, ça joue sur votre couple. Ça peut être par rapport à une situation d'achat,
de vendre, d'investissement, d'héritage, d'un bien, d'argent, de responsabilité. Mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose, une problématique qui coince. Donc vous, peut-être que vous souhaitez déménager, peut-être que vous souhaitez aussi tomber enceinte et on n'y arrive pas. En tout cas, on ne nous envoie pas aussi que des bonnes ondes. Et pour d'autres, on peut nous parler de baisse générale de libido, hein, je suis obligée de le dire, je l'avais déjà vu. Baisse générale d'amour, c'est compliqué quand on traverse une crise en couple, il y a tout qui est impacté. Il y a l'aspect physiologique du corps, de l'un et de l'autre, il y a l'émotionnel, il y a le mental, et du coup, il y a comme ce manque de confiance, ce manque de force, de courage, de responsabilité aussi. On reproche l'autre, enfin, on rejette la faute sur l'autre. Enfin, c'est compliqué. Pour vous, vous êtes quand même dans une réflexion profonde. Vous ne savez pas trop ce que vous souhaitez. Pourtant, sur ce mois, il y a bien une occasion qui se profile à l'horizon en lien avec un investissement. Alors, un investissement ici à dominante financière, ça ressort. Ça peut être une autre forme d'investissement. Et dans lequel on reste quand même engagé. Ici, pour moi, on reste quand même engagé. Hein, vous voyez, l'engagement, il est là. On a le contrat qui est là. Un contrat, peut-être, qui, pour moi, on était dans l'attente de signature. On peut nous parler de compromis de vente. Hein. Voilà, compromis de vente, compromis d'achat. Quelque chose qui a vraiment pesé dans le couple. Là, on voit bien que suite à ces papiers, suite à ces signatures, tant que peut-être on les avait pas, on pouvait pas se sentir bien à l'aise. Vous voyez, c'est compliqué. En tout cas, on peut avoir ici une personne qui en a marre de gérer peut-être tout un tas de responsabilités qui peut... Enfin, ça peut être compliqué de porter quelque chose seul. J'ai l'impression qu'ici, dans le couple, il y en a un des deux qui peut avoir la sensation de tout porter et que l'autre ne s'investit pas assez dans ce projet, un projet qui est commun ici. Bon, voilà pour mon interprétation ici. Pour certains couples. On y va tout de suite et on termine par les célibataires. Amis Gémeaux, c'est parti. Ici, avec toutes les cartes que j'ai vues, pour les célibataires, vous voyez l'issue. Hein. Il y a bien un engagement. Mais, je peux vous dire que ça va être bien secret. Ça va pas être très très simple. Ça va être bien secret. On est perdu. Perdu parce qu'on doit faire le deuil. On a fait peut-être le deuil d'une relation. Perdu parce que le deuil de l'ancienne relation a fait peut-être mal. Parce qu'il y a des enfants en jeu. C'est pas simple. Ça tombe peut-être pas au bon moment. Ça tombe peut-être pas que la personne que vous avez envisagée, la personne de vos rêves. Ou avec une personne que vous avez dans le collimateur. Mais enfin, bon, ouais, c'était peut-être pas ça. Mais on a quand même ici un engagement, une union. Alors, on peut nous parler de se réconcilier aussi avec une personne, notamment en fin de mois. Il y a quand même, en tous les cas, ici, une porte qui reste ouverte. Même si en synthèse, c'est pas simple. Parce que peut-être que pour certains, c'est galère, on rame. Mais, je vous dis, c'est assez tenu secret. Parce qu'on n'est pas sûr de son coup. On ne sait pas trop, donc on va s'engager. Encore, j'ai presque envie de rajouter. Mais on y va quand même. On y va quand même, on va répondre pour moi à une invitation qu'on va tenir secret, à s'éloigner des enfants. Et c'est peut-être avec une personne avec qui vous êtes interdit, ou peut-être qu'il y a eu un break, ou... Voilà, c'est une situation qui n'est pas si fastoche que ça, hein, c'est pas du tout cuit dans la bouche, non. Ça va être parfois difficile de se voir, peut-être qu'il faudra faire son catimini, cacher ses intentions. Bref... vous ne savez pas trop, mais vous y allez quand même, vous voyez. Alors, j'ai presque envie de vous dire, bah, vous prenez pas la tête, amis Gémeaux. Testez, ma foi. Hein, vu qu'on vous a dit qu'il fallait lâcher prise. Bah, allez-y, lâchez prise. Testez, vous verrez bien. Vous voulez que ce soit tenu secret? Vous avez raison. En plus, on sait qu'il y a des personnes qui sont assez malveillantes autour de vous. Donc, j'ai envie de vous dire, autant garder ça secret. S'il doit se passer quelque chose... bah, ma foi, il se passera quelque chose. Si c'est la bonne personne, vous le saurez tôt ou tard. Si c'est pas la bonne, vous le saurez tôt ou tard. Et à un moment donné, ça ainsi va la vie. Voilà, amis Gémeaux, j'ai envie de vous dire, ne prenez pas la tête, lâchez prise. Advienne que pourra.
En attendant, mes Gémeaux, si ce tirage vous apparaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et voilà, prenez bien soin de vous, surtout.